capitaine de l'équipe nationale de football du Cameroun. Après cette campagne, on va dire manquée, en Afrique du Sud, comment il se sent aujourd'hui? Avant de répondre à votre question, je pense qu'il est honnête, au nom de tout le groupe, de présenter déjà notre pardon à notre peuple. Car depuis quelques mois, notre gouvernement, notre fédération, nous ont tout donné pour qu'on soit comme une autre équipe. On n'a rien à reprocher au gouvernement, dont à notre peuple. On n'a rien à reprocher à la fédération. Pour une fois, ils ont été corrects avec nous. Nous sommes partis avec beaucoup d'espoir en Afrique du Sud, car le groupe qu'on a méritait qu'on ait cet espoir de faire quelque chose de beau en Afrique du Sud. Mais le sport est ce qu'il est. Il a voulu un autre destin. Je dis juste au peuple camerounais, je sais qu'ils sont maîtres comme moi, comme mes camarades, par notre voyage qui n'a pas été très heureux. Mais les défaites d'aujourd'hui parfois sont les victoires de demain. Et il faut que les défaites d'aujourd'hui soient les victoires de demain. Car nous avons une bonne équipe. Alors, en Afrique du Sud, qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que ça ne marche pas, effectivement? Vous savez, je crois que si vous prenez chaque élément de mon groupe individuellement, vous donnerez une version. Différente certainement de celle que les autres ont. Mais est-ce cela la solution? Je pense qu'aujourd'hui, il faut donner la place du Cameroun, celle qu'elle mérite vraiment. Et c'est dire, sortons des intrigues, regardons devant nous, car dans 3 mois, nous commençons une autre compétition. Il s'est passé beaucoup de choses. On ne rentrera pas dans les détails de ce qui s'est passé. Et je demande juste au peuple camerounais de penser à construire l'avenir, car nous avons vraiment une belle équipe. Tout n'a pas été mauvais, parce que quand vous voyez les jeunes qui ont pris peut-être au premier match, hier encore d'autres ont eu la chance de jouer. Le Cameroun a une équipe pour pouvoir faire des belles choses pendant les prochaines compétitions. Mais pour ça, on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Alors vous dites septembre, on entre dans une nouvelle compétition. Est-ce que au niveau de l'état d'esprit du groupe, au niveau de l'état d'esprit du capitaine que vous êtes, vous pensez qu'en septembre on peut se réveiller véritablement? C'est aujourd'hui qu'on doit déjà commencer à travailler ça. Il ne faut plus qu'on travaille dans l'urgence. Car depuis quelques mois on travaille dans l'urgence. Je crois que tous les problèmes que je peux avoir dans ma vie, parce que j'en ai aussi, à chaque fois que le devant m'appelle dans mon pays, je les mets de côté. Et je surpasse tout pour vous donner le meilleur de moi-même. Car le Camerounais n'attend qu'un excellent Eto'o. Il ne veut pas savoir quel problème Eto'o peut avoir ou un autre. Il veut avoir le meilleur Eto'o. Donc, moi personnellement, et je sais que mes coéquipiers le font aussi. Mais, dans toute famille, il y a des choses qui se passent, mais souvent quand vous tombez, le plus difficile, c'est pas de tomber, c'est savoir se relever. Est-ce que Samuel Eto'o peut nous rassurer aujourd'hui que les Lions Indomptables restent encore une famille? Les Lions Indomptables seront toujours une famille, car les Lions Indomptables sont plus qu'une équipe de football, c'est tout un peuple. C'est une nation. Si vous voyez, parmi les grandes nations du football, le Brésil, l'Argentine, d'autres disent c'est une religion. Et les Lions Indomptables sont une religion. Et je comprends la souffrance de notre peuple. Je comprends
vraiment la souffrance de notre peuple. Parce qu'il y a eu beaucoup d'attentes. Et parce que les choses, pour une fois, ont été bien faites dans le peuple. Et pour le groupe qu'on a, le peuple attendait beaucoup plus. Mais les dieux du football ont décidé autre chose. Aujourd'hui, il faut travailler pour que demain soit meilleur. Et tant que j'aurai mes jambes, j'aurai ma tête. Je me battrai pour que demain soit meilleur. Même si ça me coûte ma vie, même si ça me coûte ma carrière, car mon peuple le mérite. Et sur un plan pratique, on a constaté en Afrique du Sud que beaucoup de sang neuf a été injecté au sein de cette équipe-là. Vous, en tant que capitaine, en tant qu'aîné de certains de ces jeunes-là qui se sont investis, vous avez l'impression que c'est des jeunes qui pourront apporter quelque chose à cette équipe-là? Vous savez, quand un sélectionneur donne sa liste de 23 joueurs, tous les joueurs sont susceptibles de jouer. Et j'ai été heureux de voir ces jeunes commencer avec notre appui. Car il y a quelques années, c'est Mboma qui tenait ce discours en parlant de moi. C'est un François Malvillier qui tenait ce discours en parlant de moi. Quand je vois un joueur Matip, je vois Mbon, ou je vois encore Boubacar, je me dis, le Cameroun, à la relève, le Cameroun a une équipe. Maintenant, il faut qu'on travaille tous pour que ça fonctionne. Il faut qu'on ne travaille plus dans l'urgence. Une ou deux questions avant de boucler cet entretien. Samuel Eto'o, on parle d'avenir, votre avenir vous-même avec les Lions. Vous le disiez tout à l'heure, chaque fois qu'on fait appel à moi, je laisse mes problèmes de côté et je viens, je réponds à l'appel. Cet appel-là, vous répondrez toujours à cet appel-là? C'est un devoir pour moi. Je suis né dans ce pays. Je souhaiterais qu'après ma mort, que mes parents nous ramènent dans ce pays. C'est le pays que j'aime le plus au monde. Et tant que j'aurai les forces physiques, mais surtout mentales, je donnerai toujours tout pour mon pays. Toujours. J'ai pas choisi de naître ici. Dieu l'a voulu comme ça. Samuel Eto'o, nous souhaitons beaucoup de courage et nous demandons de transmettre également ces souhaits-là à vos coéquipiers. Tout n'est pas noir en Afrique du Sud. Merci. Merci beaucoup.